Ce que je voudrais en passant profiter, c'est dire un bonjour à tous nos marins pêcheurs qui sont au-dessus. Que tu creuses? Pour creuser le tunnel, c'est pas nous, hein, c'est une grosse machine, un petit peu comme une perceuse, bien plus grande que la maison. Dessus, il y a des dents et aussi des mollets qui tournent et qui cassent la terre. De la roche, en fait. Ouais, c'est de la roche. C'est vachement friable. La force, ça vient d'eux. Les Anglais, eux, c'est meilleur que nous parce qu'ils ont moins de flotte que nous. Bah, on sait pas vraiment, mais je pense qu'ils sont en retard. Oui, c'est ce qu'on disait. Parce que nous, sur nos objectifs, en fait, quand on avance, on doit avoir 6 km de planning, on a fait presque 10. On a 4 km d'avance. Ah oui? Vous avez envie de les battre? Bah quand même, quoi. C'est un défi. Si on peut en faire plus qu'eux, on sera plus fort. Combien de mètres vous faites par jour? Ça dépend des jours. On peut aller de 0 mètres, on a l'arrêt, jusqu'à 54 mètres, 60 mètres, même, arrive. 60 mètres en ce moment. Notre record, c'est 1 km dans le mois. 1 km passé dans le mois. Ah bon? On est dirigé par un faisceau laser, c'est vachement précis. Et on se dirige comme ça, on descend, on monte, on tourne. Disons que le tunneling, il faut pas croire que ça va toujours tout droit, on fait des virages, on tourne à droite. Après, parce que nous, on cherche toujours les meilleurs terrains. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut pas aller n'importe où. C'est moins deux. Alors on tourne à droite, on tourne à gauche, on descend et là, en ce moment, on est en train de remonter. Ah oui? On remonte. Oui, entre vous, ça va bien pour le travail? Disons qu'on est tous une équipe de jeunes. On était recrutés, on a une moyenne d'âge de 22, 23 ans. C'est dangereux le travail que vous Ouais, faites? c'est dangereux. Ouais, on doit être... quand même, il faut un minimum, il faut être reposé, il faut arriver avec son esprit, quoi, parce que si on arrive à moitié dans le gaz, quoi, ça va pas. On peut être blessé à tout moment, la voix peut tomber, il faut faire attention à ses copains. Le boulot est carrément physique. Ouais, c'est-à-dire qu'on s'y met peu, on a de la tête, quoi, on est plein lucide. Je veux dire qu'il faut quand même décharger. Il faut préparer la voix, après il faut la poser et tout est fait à la main, quoi. Alors c'est pour ça qu'il faut donner super physiquement, qu'il y ait une sacrée ambiance. Ça veut dire que si l'autre a besoin d'un coup de main, c'est pas parce que lui il a une qualification plus haute que l'autre ou que ci ou que là. L'autre vient donner la main, c'est tout, on s'en fout, on est tous ensemble. Ça veut dire quand le poste est fini, déjà tout le monde vient boire un verre, on en discute de ce qui s'est bien passé, ce qui s'est pas bien passé, on discute de famille. Et déjà quand on démarre le poste, tout le monde est content de se voir. On parle de ce qui s'est passé pendant notre repos, ce qui a été dur avant. Ils font déjà figure de héros d'épopée chez Petits Gars de Schnorr, qui creusent le tunnel, qui vivent le chantier le plus fantastique du siècle. Dans les magasins, les bistrots, les chaumières du Pas-de-Calais, petits et grands les assaillent de questions. Celle-là même que nous aimerions leur poser. Papa, comment on fait si la mer elle fait un trou et l'eau elle passe dans le tunnel? Non, on n'est pas directement en contact avec la mer. C'est-à-dire qu'il y a le fond de la mer et nous on est bien en dessous, bien en dessous. C'est-à-dire qu'il y a une grosse épaisseur. Le tunnel chemine dans une veine de craie bleue à moins 40 mètres. La hauteur de craie des falaises du Cap Blanc-Nez est équivalente à celle qu'il y a entre le fond de la mer et le tunnel. Sous-marin, si tu le mets dans l'eau, il n'y a pas de problème. Nous, c'est pareil. C'est-à-dire que la tête, là, tourne, elle est étanche. C'est-à-dire que s'il y a de l'eau devant, l'eau ne peut pas rentrer. C'est comme un sous-marin. C'est comme un verre qui creuse sa galerie. Oui, c'est la merde, oui.
En route vers le kilomètre 9 du T3, avec l'équipe 4, l'une des 4 équipes qui se relaie en permanence toutes les 8 heures au T3. Car il y a 3 tunnels. L'un pour la navette ferroviaire aller, l'autre pour la navette retour, le troisième plus petit au centre sert de tunnel de service. L'équipe 4, c'est une cinquantaine de personnes soudées par 18 mois de travail au fin fond du bout du tunnel. Et on est arrivé les gars. Vue de l'arrière, le tunnelier. Montons à bord. C'est une seule et même machine de 275 mètres de long, montée sur pattes, pour accueillir les trains de ravitaillement sous son abdomen. Ce boa ne peut pas reculer. Il ne peut qu'avancer au fur et à mesure qu'il grignote la craie et qu'il s'étire hors de son cocon de béton. Regarde ton salaire. Dans un espace vital exigu, glisse, se faufile, crapahute des hommes qui font corps avec la machine, comme un équipage de sous-marins. Les cerveaux qui ont conçu l'engin ont dû souhaiter bien du plaisir aux ingénieurs qui devaient l'agencer, lesquels ont dû souhaiter bien du plaisir à leur tour à ceux qui allaient y travailler. Mais profitons d'une opération de maintenance sur la tête de forage pour pénétrer les entrailles gluantes de la bête. Nous atteignons le Saint des Saints, où aucune caméra n'a jamais pénétré. Le sas, derrière lequel la mâchoire de la bête affronte la roche. La route coupe, 8 mètres de diamètre, bardée de canines et de molaires. Nos inspecteurs deviennent dentistes. Avant de pénétrer cette bouche, ils en nettoient les crocs.
Les canines encore salivantes ont laissé sur la craie, compactes comme du parmesan, des traces circulaires. Tiens, Gilbert. Passer le sas, c'est comme un accouchement. Il fait 35 degrés dans le ventre de la machine. Ici, au contact de la terre humide, une dizaine de degrés. Là, on la voit, la faille. Par une faille de l'eau de mer sous pression qui provient directement du fond de la mer, 40 mètres au-dessus. 2 mm. 2 mm à la main. Non, 32. Ah ben c'est celle-là la cuite. Hein? C'est la 4, hein? La 7, 2. Je suis plate. Bon. Non. Non, hein? Non, t'as tout fait. Un bloc, là. Les dents élimées sont remplacées. Chacune des molaires pèse 85 kilos. Elles seront posées à la main. Maintenance terminée, l'équipe 4 va se mettre en selle. La bête revit. Ses artères et ses veines se gonflent d'huile, d'air et d'eau. Elle tête le ciment avec tant d'avidité qu'elle en a le hoquet. « 20 000 volts vibrillonnent dans ses nerfs. Ses articulations se tendent. Déjà, elle transpire et exhale son haleine humide. Elle est prête à reprendre sa progression. Allez-y pour la cabine, allez-y. C'est d'abord à la cabine de pilotage de jouer. Il y a là un chef mécano, un géomètre et le pilote. Le pilote conduit son tunnelier en aveugle. Il en arc-boute la tête télescopique sur les anneaux du tunnel grâce à une couronne extérieure de 26 vérins. Le pilote met la gomme. Grâce à ses propres vérins intérieurs, la tête tend la nuque et presse la roue de coupe contre la terre. En 1 minute, la roue fait 3 tours et râpe 12 cm de craie. Et votre pilote, c'est un bon? C'est un bon. Il a une expérience, il connaît la machine sur le bout des doigts. Le pilote, 23 ans de vie dans les tunnels, aux explosifs, dans le granit. Vous préférez le granit ou la craie? Ah, le granit. Au moins on voit le terrain, on sait ce qu'on fait. Que là, nous sommes obligés de passer par un tas de manos. Et je sais exactement ce qui se passe devant. Vous êtes devenu un pilote un peu intellectuel avec l'ordinateur. Voilà. Un ordinateur, non, automate. Oui, on l'en sent pas physiquement, mais on le ressent vraiment. C'est-à-dire vous dire. Le conducteur des travaux, c'est le chef. Vous avez quel âge? Cela représente, j'ai 25 ans. Mais vous avez fait Polytechnique pour être conducteur de travaux à 25 ans? Non. Qu'est-ce que vous avez J'ai fait? fait l'école EROL, l'école des travaux publics à Paris. Comme vous disait Fabrice, chef de poste à 25 ans, c'est super ça. Bon pour le 15. Le géomètre, c'est l'œil du tunnelier. Un œil dont le nerf optique est un rayon laser. Olivier, pour Blaise. Le laser permet de diriger la machine sur la trajectoire prévue. Attention le laser là. Avec une marge d'erreur de 5 cm seulement. Il s'agit de ne pas rater le tunnelier d'en face, celui des Anglais. Laser, vous voulez le ramusquer, hein? Hervé pour la cabine, Hervé, où en est le bastique? Ah, le bastique est pas pour moi. La pompe est faible là, pour redresser la machine. On va essayer de régler l'articulation, essayer de cabrer la bête. Pour cabrer la bête, dont la lourde tête a tendance à piquer du nez, il suffit de tendre davantage les vérins du bas. Ainsi, elle se redresse.
Le tunnelier fait aussi penser à un mille-pattes qui aurait les jambes autour du cou. Ses pattes rétractiles aux pieds articulés se retirent et se reposent sur les éléments au fur et à mesure qu'ils sont posés. Quand le tunnelier a creusé son 1,60 m, il s'arrête pour la deuxième opération, la plus spectaculaire, la pose de l'anneau de béton, composé de 6 éléments de 8 tonnes chacun. Ils s'appellent des voussoirs. Ils sont acheminés en toiture le long du dos du tunnelier. La pose d'un anneau dure une vingtaine de minutes. Celui-ci, oui. Alors, vas-y. Du beau travail aussi, parce qu'en fin de compte, il fait du super travail. Quand on regarde la finition, ben, c'est nickel. C'est presque parfait en fin de compte. Je recycle, hein. Troisième opération, la machine avance d'1,60 m, soit la largeur du nouvel anneau posé. Prenant appui sur la structure du tunnel, la tête du tunnelier tire les 250 mètres de son abdomen et sa toile d'aiguillage arrière. Un escargot fait de même. Lorsqu'il se tend vers l'avant, se pose, puis se contracte
pour tirer sa coquille. Régulièrement, il faut rallonger les voies sur lesquelles roule la machine, ainsi que les deux voies d'accès. Il faut préparer la voie, après il faut la poser, et tout est fait à la main. Quoi. Ouais, mon seul copain, c'est mon portique, quand il est électrique, quand il va, et notre ballon à main. Quoi. 2 tonnes, et il faut tourner, il faut poser, il faut que tout marche du premier coup, car derrière le tunnelier avance. Ouais, d'accord. Et si on rate, si par exemple on est obligé de tout arrêter, qui n'a pas de rhumatisme. Il y en a qui sont comme Zoguiena, ils restent pas longtemps. Hein. Généralement, la sélection, c'est sélection naturelle. Il y a 30 ans qu'on fait ça, alors maintenant, je crois qu'on ira jusqu'au bout. Nous, le pire qu'on a, c'est la flotte. La flotte, ça détruit tout, ça détruit tout ce qui est électrique. Ça esquinte les tuyauteries, ça la rouille, bouge tout, quoi, ça attaque. À l'arrière, l'usine roulante déroule ses câbles, étire ses tuyauteries. C'est comme un engin qui se creuserait une avenue et qui poserait pavés et façades d'immeubles, l'eau, le gaz, l'électricité et le téléphone, les feux rouges et les kiosques à journaux. Mais il y a des fois où la machine va plus vite que vous pouvez tourner à l'arrière. Ah ouais, c'est certain. C'est certain. Et alors qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Il est obligé de suivre quand même. Bon, on commence de l'injection, hein. Quatrième opération, l'injection de ciment pour combler la quinzaine de centimètres d'espace qui demeure entre les voussoirs et la terre. Cela fait une douzaine de mètres cubes de mortier par anneau. Ainsi, le tunnel se fond au sous-sol et devient étanche. Parfois, un caillot se produit dans les artères. Allez, non, arrête. C'est bouché où? Pour l'instant, ouais, on a essayé 1 heure, ça passe, on essaie les autres lignes. Quel bordel, va. Comment vous avez foutu ça encore? Ça passe? Ouais, c'est bon. Elle est partie. Non, il y en a un autre là. Ça se pourrait pas que le tunnel casse? Non, tu sais que c'est bien étudié. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle des failles, il y a de l'infiltration. C'est le fond de la mer, il y a toujours de l'eau qui passe. Alors bien sûr, dans le tunnel, ça arrive qu'on a ce qu'on appelle des fuites, hein, des grosses fuites. Et c'est là, il y a une deuxième injection de béton. Au départ, il y a un béton avec des cailloux. Et ensuite, on a ce qu'on appelle l'injection secondaire. Une deuxième fois, on passe du béton dans les anneaux. Tout le temps où on perce l'anneau, bon, bah, c'est la poussière. Mais d'un seul coup, lorsqu'on arrive au moment où on passe dans la terre, ce qui arrive, c'est qu'on a une pression d'eau qui arrive d'un seul coup. Alors, on a intérêt à se sauver vite fait, parce que sinon, bon, bah, on est douché. Derrière, vraiment tout derrière, il y a encore quelques petites fuites, des petites gouttes d'eau par-ci par-là, des petites fuites, et il y aura une troisième injection qui va entrer en cours pour ces fuites-là. La nature finira elle-même les coutures, le calcaire se chargeant de colmater les ultimes micro-fissures. Comme ça, on est sûr que c'est bien solide et qu'il n'y a pas de problème. On peut y aller en toute sécurité. Il ne faut pas avoir peur. Et puis comment on fait pour retirer la terre? Il y a une énorme vis, tu sais, comme une vis normale, mais très grosse, qui tourne tout le temps. Et la terre, elle rentre dans cette vis. Et c'est comme ça qu'elle s'en va sur le tapis. Et elle est envoyée dans les trains. Alors après ça, ça remonte en surface. Quand il arrive avec toute la terre qu'il y a dedans, il rentre dans une autre machine. On appelle ça le culbuteur. Alors le train, il recule, il rentre dans cette machine. Et la machine, elle a une forme ronde aussi. Le train, il est là dans le fond. Et ce qui se passe, c'est que tu vois, il est renversé, retourne à l'envers. Et ensuite, il y a on appelle ça un malaxeur, c'est-à-dire une machine qui tourne, elle écrase. Parce que quelquefois, on retrouve des gros morceaux de terre.
il faut les casser. C'est mélangé avec de l'eau, et tout ça, bon, bah, ça devient liquide. Ça devient de la boue, elle est remontée dans une grande pompe, et ensuite ils ont fait un grand barrage. Alors derrière ce barrage, ils peuvent envoyer la boue. Alors la boue, bien sûr, qu'est-ce qu'elle devient? Bien, l'eau, elle remonte à la surface, elle est recyclée, c'est-à-dire elle est sale, il la recycle pour qu'elle soit propre, et la réinjecte dans la mer. C'est-à-dire que l'eau, elle s'en va dans la mer, mais la boue, elle reste là, derrière le barrage, le grand barrage qu'on a vu. 4 millions de mètres cubes de déblais pour le seul côté français, l'équivalent en volume d'une grande pyramide d'Égypte. Des dizaines de milliers de voussoirs sortis du four attendent d'être avalés par les tunnels. Dans le puits d'accès, les voussoirs gagnent les galeries. Il y en a 6. 3 côté terre qui rejoignent le terminal et les 3 qui progressent sous la mer. Cette machine, vous la sentez comment? On l'a un peu dans le sang parce que bon, on est tous les jours dessus. En fait, il faut la cajoler tous les jours et l'entretenir au maximum, quoi. Sans entretien, on va pas loin. Elle fatigue un peu? Elle fatigue. Non, il y a toujours un entretien régulier. En respectant le planning d'entretien, la machine n'a aucun problème. Ça aussi, ce sera possible de n'aie pas peur, Alain, n'aie pas peur. On va pas escalader la bibiche. Bon. Les pannes, forcément nombreuses, sont l'occasion de pauses, pas vraiment bienvenues, car le tunnel est un chantier de rendement. Comme les primes payées en fonction du nombre de mètres creusés peuvent augmenter les salaires de 50%, la tâche des réparateurs est suivie, comme dans un suspense. On va pas tellement raccord là. Interview, on gagne pas la meilleur. Quand ils le peuvent, ils n'hésitent jamais, tout métier confondu, à prêter main forte, là où c'est nécessaire pour accélérer la cadence. La solidarité fait leur force, la vigueur de leur jeunesse fait bon ménage, avec l'appât du gain. Là, ici, on a 3 km d'avance sur l'objectif à réaliser. Et vous êtes fiers de ça, d'être en avance? Bien sûr. Parce que c'est dommage, on sera plus vite à la NPE. Le système est d'ailleurs organisé pour favoriser l'émulation. Entre eux, entre équipes et entre chaque tunnel. Ils y croient tant à leur tunnel que nombre d'entre eux
en ont acheté des actions. Nous, il faut toujours avancer. On a tant de mètres à faire par jour, il faut les faire. C'est rendement. C'est à la tâche. On a un avancement à faire, en ce moment c'est 18 mètres 5 par jour. Il faut les faire, mais il faut en faire plus pour avoir une prime. Si on en fait moins, on n'a pas de prime. Ah oui? Bon, on peut tourner jusqu'à 30, 40 mètres jour. L'esprit d'équipe marche bien là-dedans malgré tout. Hein. Oui. C'est bien, oui. Il faut laisser qu'on pas dans la merde, il faut chercher à s'aider. Nous on travaille avec le puits, on travaille avec la préfecture, on travaille avec tout le monde travaille ensemble. Ah oui, c'est ça. On est vraiment solidaires ensemble, il le faut déjà. Puisqu'il y en a beaucoup qui, même des chefs, qui mettent les gants, qui se salissent et qui y vont, qui foncent quoi. Non, parce que la même chose à la fin du mois, c'est le gars qui reçoit son argent. Ouais, s'il a fait son boulot, il a son objectif, tout le monde y met la main. C'est ça que vous voulez voir? Les sous. Ouais, hein. Mais le chantier, c'est quoi pour vous? Tout dépend du tunnelier, s'il peut, on ne forme pas. Hein. Pour moi, le chantier, c'est un trou. C'est tout. Vous descendez travailler. Vous ne voyez pas le jour pendant 10-11 heures, vous remontez, c'est tout. Après, le journal est fini. Hein? Mineur, avant j'ai travaillé 11 ans et demi en Pologne, après je suis venu en France. C'est pas trop dur? Ouais, c'est dur comme métier, mais on gagne assez bien et puis je suis content. Vous venez de où? Du Maroc. Du Maroc, ouais. Vous étiez mineur avant d'être dans le tunnel? Oui. Oh, dans le Pas-de-Calais, 16 ans. Et le travail est dur, mais il faut y aller quand même. C'est bien payé? Moyen. Moyen. Est-ce que vous pensez que vous êtes sur un des plus grands chantiers du siècle? Oui, on est ici. Oui? Pour vous, c'est le plus grand? Oui. Oui? On attend comme ça, oui, c'est le plus grand. Et pour vous? Oui. Mon grand-père était mineur, mon père était mineur, et moi je me considère comme un mineur puisque je continue. Je continue à être au fond, quoi. Pour se dire mineur, il faut y passer par là. Il faut voir ce qui se passe au fond du mine. D'abord, vous ne voyez pas clair, vous travaillez dans un rayon de 5 mètres et c'est tout. Le danger, vous ne le voyez pas arriver. Bon, les coups de grisou, tout ça, il n'y a personne qui a connu. Moi, j'étais ramassé des camarades qui étaient tués dans des coups de grisou. Ça, c'est des trucs qu'on ne peut pas oublier, ça. C'est pour ça que je ne permets pas qu'on dise que je suis un mineur, c'est pas vrai. Bon, là, on travaille à combien? On travaille à 80 mètres sous terre, tandis que dans les houillards, on travaille à 900 mètres sous terre. Bon, ben, il y a quand même une sacrée différence. Hein. Alors, pour moi, 80 mètres sous terre, c'est pas un mineur. Hein. On descend au métro à Paris, on est à 80 mètres sous terre. Hein. Les vrais mineurs ont leur fierté. Mais question primes, mécaniciens de l'avant et soutiers de l'arrière sont dans le même bateau. Car les primes sont réparties entre tous par tunnel. L'arrière, ce sont ceux du puits, ceux des voies, ceux qui creusent les galeries de liaison et de ventilation, qui, à espace régulier, relient les 3 tunnels entre eux. Sans ces évents, creusés au marteau-piqueur, les trains seraient freinés par un phénomène d'air comprimé. Les courants d'air y sont très puissants. Ça passe vite, mais 8 heures. On travaille 8 heures, j'ai l'impression d'être 4. Donc ça tourne bien. On est recordman du monde au T3. On a réussi à perforer dans le mois 1 km et 6 mètres.
quoi. Alors, on se donne à fond, on fait. Puis on est reconnu, quoi. La cantine de ma gueule, moi pas les gueules. Il y a quelqu'un qui connaît là. Va pas chanter tout ça. Allez, on reprend là, on reprend. Il y a un qui Ça fait 25 ans que je travaille sous la terre. Tu me connais, le tunnel, c'est toute ma vie. Celui-là, c'est le plus beau. Vraiment une aventure. On fait tous une bonne famille. Le travail est très dur, mais dans le trou, tous ensemble, on est bien. C'est pas comme en plein air. J'ai tout mon petit monde sous la main. Ce sont des jeunes. Ils en veulent, mais il faut les suivre. Mon seul tracas, c'est qu'est-ce qu'ils vont devenir quand tout sera fini. Des fois, quand je suis énervé, je gueule après eux. Mais ça ne dure pas. J'ai été ouvrier et je sais ce que c'est. Ils fêtent la promotion de l'un d'entre eux. Une promotion au tunnel, c'est envié et respecté. La hiérarchie, le système, beaucoup comptent s'y insérer. On se dit que ces jeunes travailleurs manuels n'ont rien à voir avec les prolos d'autrefois. On les dirait sortis d'un château vallon ouvrier. Leur idéologie, ce n'est guère la lutte des classes, mais plutôt le portefeuille. Ils n'avouent jamais leur salaire, preuve qu'ils ne cherchent pas à être pleins et donc qu'ils sont relativement élevés. Ils varient en fait entre 10 et 15 000 francs par mois, parfois plus. Mais entre eux, ils parlent beaucoup d'argent. Guère étonnant pour des ouvriers qui gagnent au rendement. Ils savent qu'ils sont dans la région des privilégiés. Mais en même temps, ils ne cessent de se demander s'ils touchent une part suffisamment équitable du gâteau. Papa, c'est qui va continuer les autres tunnels? Parce que quand ils vont se rencontrer, ils vont se foncer dedans. Alors, il faut bien une machine qui continue à creuser toute seule. Et que l'autre machine, elle arrête. Sinon, c'est sûr que vous avez un accident. Ouais, c'est vrai que les deux tunneliers peuvent pas... Effectivement, c'est une histoire à dormir debout. Quand les deux tunneliers anglais et français vont se trouver face à face, et c'est ce qui s'est déjà passé pour le T1, l'un des deux va obliquer, se creuser une galerie latérale, où il demeurera enfui, englouti dans la terre, à jamais. Pour le plus grand régal peut-être des archéologues de l'an 3000. Et ensuite, c'est le deuxième, c'est nous, on va creuser. Ces mêmes archéologues s'amuseront peut-être aussi à fouiller le tumulus de Cray. Ils pourront alors retrouver ces blocos allemands, parmi les plus gros du mur de l'Atlantique, bientôt enfuis par les déblais du tunnel. Ici, une page d'histoire s'efface à la craie. Tout près de là, dans cette terre martyrisée par la guerre, on trouve un autre genre de tunnel. Une colline abrite un ouvrage fortifié gigantesque, où Hitler avait voulu installer son ultime arme secrète contre l'Angleterre, le V3. Ici, en moins d'un an, quelques milliers de déportés ont creusé à la main un complexe de 5 km de galeries, qui devait devenir leur tombeau. Les parois portent les traces de leur labeur accablant, contre une tranche de pain et un bol de soupe par jour, fait au marteau-piqueur, à la pioche, voire au marteau et au burin. Leurs signatures sont des appels à se souvenir. Nul ne sait grand-chose d'eux, car ils y ont été engloutis, presque tous. Alors qu'ils travaillaient, quelques bombes alliées, les plus grosses de la guerre, spécialement conçues pour cette opération, ont disloqué une toiture en béton armé de plusieurs mètres d'épaisseur. L'une d'entre elles a creusé un cratère de 20 mètres de profondeur. On imagine le cataclysme dans les galeries du dessous. Les V3, c'était des tunnels inclinés,
pointés vers l'Angleterre. Dans chacun d'eux, des batteries de canons au fût de 130 mètres de long. Oui, 130 mètres, jalonnés de chambres de compression, qui devaient tirer en permanence des obus sur Londres. Voici la bouche de feu d'un de ces conduits, qui heureusement n'ont pas servi. Le tunnel raye une autre page d'histoire, celle de notre rivalité ancestrale avec l'Angleterre. Près de là, à Boulogne-sur-Mer, Napoléon lui tourne toujours le dos. Pendant la dernière guerre, de retour de mission, les pilotes de la Royal Air Force ne manquaient pas de passer le cartonnet à la mitrailleuse, histoire d'emmerder les Français. Avant qu'elle ne soit remplacée, la statue était en charpie.